Alors je comprends mieux ta démarche de faire des pièces uniques, telles des pièces d'art moderne, etc. Maintenant tu pourrais nous expliquer comment tu as fait faire ces pièces-là, combien de tirages exactement, et nous raconter l'histoire de ces magnifiques pièces. Donc j'ai toujours essayé de faire des pièces qui correspondent à un anniversaire, soit du personnage, soit de l'univers, ou soit d'Albert. Donc les premières pièces ont été fabriquées en 1999, tirage 99 exemplaires, pour les 35 ans d'Astérix. Donc les découpes, polychrome, mais j'essaye toujours de faire des tirages un petit peu spéciaux en hors commerce. Il y avait à l'époque, je crois, 5 hors commerce en tirage noir et blanc. Les Oompapa, il me semble que les Oompapa, pareil, c'était 90 exemplaires en Oompapa assis, avec ensuite une version monochrome verte, et ensuite après les totems, un tirage à 60 exemplaires, avec 40 exemplaires polychrome et 20 exemplaires monochrome. Ensuite, il y a eu les chars, le char Astérix en version polychrome, tiré à 33 exemplaires parce qu'il est sorti à l'époque pour la sortie du 33e album et pour l'exposition qui a eu lieu à Bruxelles en 2005. On en reparlera, on va en parler. Ainsi que le buste de César, même chose. Et ensuite après, pour les 80 ans d'Albert Uderzo, on a fait Astérix, le buste d'Astérix et le buste d'Obélix, 30 exemplaires en version statue rock blanc, et 30 exemplaires en Obélix statue rock blanc, et 10 exemplaires en bronze d'Astérix et 10 exemplaires Obélix en bronze. Il y a eu également des tirages monochrome vert, quelques protos aussi différentes couleurs. Alors je sais qu'il y a eu des sculpteurs, et que ces bustes ont quand même une histoire, parce que ça n'a pas été aussi simple que ça de les faire faire. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche de tout ce travail énorme? C'est un travail assez conséquent, parce que Albert Uderzo, quand je le rencontrais, il me disait très bien, il me dit, moi j'ai créé un personnage de papier avec René Goscinny, donc quelque chose en papier de dimension. Il n'avait pas pensé à l'époque qu'on puisse, outre le cinéma, le dessin animé, faire des figurines et surtout des statues. Là c'est du 3D pour le coup. Voilà, du bon 3D et tout, mais d'un bon niveau de qualité, parce que quand tu regardes la collection et tout, et que tu vois certaines créations de l'époque, il y avait des choses... pas toujours heureuses. Pas toujours heureuses. On se demandait un petit peu si c'était vraiment un Astérix. Et donc là, on a fait appel à un sculpteur, j'ai fait appel à Stéphane Saint-Émette, qui est quelqu'un qui travaille dans la bande dessinée depuis bien longtemps, qui faisait des bonnes pièces, et surtout qui était amoureux de l'univers d'Albert Uderzo et d'Astérix.